Oh, Pupusette, c'est gentil. J'essaie de vous faire court parce que sinon ça va être trop long. C'était quel âge, ma chérie? 21. D'accord, dis-le tout. Je suis tombée enceinte l'année dernière, au février. Et ça faisait 5 ans que j'étais avec le père de mes enfants. De tes enfants? Oui, tu as combien d'enfants? Ah, c'est des jumeaux. Machallah, l'ambérique. Et quand je lui ai annoncé, il n'a pas voulu du tout. Excuse-moi, on t'entend mal, ma chérie. Ah, excusez-moi. Quand je lui ai annoncé, il n'a pas voulu du tout des enfants. Il voulait que j'avorte. Il a voulu que j'avorte de mes enfants. D'accord. Parce qu'on t'entend mal, ma poupée. Hein. Vous m'entendez mieux, là, peut-être? En fait, je pense que peut-être t'as un haut-parleur ou un micro ou un truc comme ça, je sais pas. Non, mon téléphone, il y a des oreilles. Ok, d'accord. Donc, du coup, il voulait pas enfin, vous n'étiez pas mariés, hein, vous vivez juste ensemble. Ah oui, on était ensemble. D'accord. Donc, je lui ai annoncé que j'étais enceinte le jour de la Saint-Valentin. Et il m'a... Tu pensais que c'était un bête de cadeau? Voilà. Il m'a forcé à avorter, sauf que je voulais pas du tout. Parce que moi, c'était mon rêve depuis un moment. Et puis, ça faisait quand même 5 ans que j'étais avec lui. Donc, c'est tout. Donc, c'est pas grave. Je les garde et j'en suis très contente. Et comment dire, il est jamais venu aux échographies. Il est jamais venu. Il m'a tout... Enfin, il m'a laissé tomber, quoi. Il en voulait pas du tout. Donc, pendant les 9 mois, j'étais toute seule. Parce qu'il prenait aucune nouvelle, rien du tout. Et comment dire, je suis stressée parce que j'en parle pas, alors. Donc c'est tout, il m'a laissé tomber et il est revenu en milieu de ma grossesse pour en fait me dire que quoi qu'il arrive, faut pas que je les garde, ça va être une erreur, il faut que je les abandonne, en gros, faut pas que je les garde. Et pas possible pour moi, c'était impensable. Du coup, je me dis, c'est pas grave, reste avec ton côté, et c'est tout. Et il est revenu juste après pour me dire, c'est pas moi le père, j'en veux pas, alors que je lui avais rien demandé. Et du coup, j'ai accouché en septembre. Et ça fait 1 mois qu'il veut absolument revenir les voir, que je donne des nouvelles, sauf que c'est impossible pour moi de lui donner des nouvelles ou de lui montrer avec tout ça. Bah, qu'il aille déjà les reconnaître pour commencer. Comment? Qu'il aille déjà les reconnaître pour commencer. Ah, mais il veut même pas. Bah, s'il veut pas, pourquoi il veut les voir? Parce que pour ses parents. Comment? Pour ses parents. Lui, en soi, il s'en fout. C'est juste qu'il se dit, c'est les petits-enfants de mes parents. Donc, en fait, lui, c'est un second plan. Il faut que je les présente à ses parents avant. Bah, pourquoi, étant donné que c'est pas ses enfants? Ah, je suis d'accord, mais j'arrête pas de lui dire que, pour lui, il m'a toujours dit que c'était pas des enfants. Il m'a laissé tomber. Ma chérie, c'est très simple. T'as vu? Le truc, il est très clair. Il reconnaît les enfants. Il a un droit sur les enfants. Il ne reconnaît pas les enfants. Je ne sais pas qui tu es. Mais c'est parce que là, maintenant, pendant ma grossesse, il voulait pas les reconnaître. Donc, j'ai fait une reconnaissance anticipée. Donc, j'ai donné les prénoms que je souhaitais, du coup. Bien sûr. Sauf qu'il a très mal pris. Pourquoi il a très mal pris? Il est qui, lui? Pour lui, c'est ses enfants, donc il a décidé de leur vie. Sauf que, au moment où j'ai tout fait toute seule, je les ai gardés, j'ai donné des prénoms, il est revenu, tout ça pour me remettre encore plus bactère. Du coup, je suis tombée en dépression à cause de tout ça. T'es tombée en dépression pourquoi, ma chérie? Je veux ça, en fait, tu sais, Parce que Vas-y, comment? Dis-moi. En fait, j'ai tellement essayé qu'il soit là pour eux depuis le début, qu'il a jamais voulu, que je me suis même mis mes parents à dos en lui parlant. Parce que pendant des mois, du coup, je parlais plus à mes parents, j'étais toute seule, j'avais plus personne. Et tout ça pour rien, parce que maintenant, il veut être là alors qu'il voulait pas être là depuis le début. Ma chérie, regarde, je t'explique. T'as vu, ça va être très français, ça va être très clair, très court, très concis. C'est très, très comme ça. Simple. Tu reconnais ces fucking enfants... Pardon. Tu reconnais ces enfants très mignons, très gentils. Eh bien, tu es le padré, tu as un droit, il n'y a pas de problème, et tu ouvres ta grande gorge. Ce qui veut dire que tu vas devoir poser pension et ce qui s'ensuit. Tu reconnais pas... Moi, personnellement, ma chérie, le papa, c'est un quoi? C'est un Français. D'accord. Et toi, t'es une quoi? Je suis une Française aussi. D'accord. Alors, perso,
je trouve qu'il est important et nécessaire pour ma part que les enfants soient reconnus par le père. Oui, je suis d'accord. Donc, je te conseillerais d'entamer une procédure. Mais il veut déjà tout faire, aller au tribunal. Oui, mon père. Ma chérie, t'as vu, il parle beaucoup, il brasse beaucoup d'air, il s'agite énormément, mais il n'y a rien. Je suis d'accord. Et donc, parce que lui, en fait, s'il va jusqu'au tribunal, j'ai peur qu'il puisse les avoir plus que moi, parce qu'il y a un travail, il va acheter une maison. Moi, je suis juste là avec les aides de l'État. Ça n'a absolument rien à voir, ma chérie. Tu es une bonne maman, il est où le problème? Donc lui, il a pas... Tous ses revenus, je sais qu'il serait capable de tellement donner de raisons de l'avoir. Mais ça n'a absolument rien à voir, ma chérie. Tu t'occupes bien de tes bébés, non? Ah oui, bah oui. Bon, bah alors, t'es une bonne maman, non? Oui. Ah si, ça joue. Zouzou, ma chérie, ça joue, t'as vu, en cas de séparation et que le père a toujours été là et qu'il a toujours été présent. Tu te réveilles un matin, alors que j'ai des messages de toi, où tu me demandes d'avorter. Il m'a clairement dit que si je voulais pas le faire, il mettrait les cachets dans la bouche. Face à un juge. Je sais qu'il pourrait tout perdre, mais c'est pas... En fait, moi, ma peur, c'est que... Moi, personnellement, reconnais l'enfant, que tu viennes pas les voir, ça me dérange pas. Que tu donnes pas d'argent, ça me dérange pas. Honnêtement, ça me dérange pas du tout. Que tu donnes pas d'argent, je m'en carre. Tu vois. Mais là, pour le coup, il faut des preuves. Elle a les messages, Sarah, ma chérie. Elle a les messages parce que le gars est con. Tu sais, en règle générale, oui, ce type... Gardé, moi. Voilà, elle a tout gardé. Ce type de gars-là, ça se voit, ils ont pas la lumière à tous les étages. Ça se voit, ils sont pas ils sont pas smart. Donc voilà. En fait, pour lui, c'était à cette époque, l'année dernière, il était jeune, il voulait profiter de sa vie, faire sa vie de jeune, quoi. En fait, c'est pour ça qu'il en voulait pas du tout. Mais ma chérie, il t'écrit noir sur blanc que si tu veux pas avorter, je vais te mettre les cachets de force dans ta bouche. Il t'envoie ce message de son numéro, le Hmar. Tu crois que le juge, il va lui dire, ah bah oui, vous inquiétez pas, vous allez avoir une garde exclusive? Non, peut-être pas ça, mais peut-être le week-end. Mais c'est la base, ma chérie. Moi, je veux qu'ils les aient le week-end ou même une semaine sur deux. Mais endosse cette responsabilité. Vous les avez eu à deux. Je suis pas la seule. Oui, non, mais c'est parce qu'après tout ça, j'ai peur que... Comment dire, qu'il leur fasse du mal, que... Non, ma chérie, s'il leur fait du mal, leur fait quoi que ce soit, t'inquiète même pas. Hein. Ils vont plus y retourner. Donc voilà. Mais je respecte pas ça. Le truc, c'est que... Ils ont quel âge, tes bébés? Bah là, ils vont avoir 5 mois. Oh, ils sont tout petits. Ça va, ils dorment bien? Non. Non? Ils font pas vraiment leur nuit. Ils font pas vraiment leur nuit. T'es toute seule à t'en occuper? Oui. Ouais, ça va, tu gères? Seulement maintenant. Au début, c'était vraiment compliqué. Bah, c'est la base, ma chérie. Au début, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. On a que la théorie, pas la pratique. Donc, au début, tu sais, il faut trouver le rythme, il faut trouver un peu comment faire quand lui écrit, l'autre il pleure, l'autre ceci, l'autre cela, tu vois. Mais après, ça y est, c'est bon, maintenant tu gères 5 mois, c'est bon, t'es une maman aguerrie, là. Oui. Parce que les 2 premiers mois, vu que j'avais pas un accouchement prévu normalement, ouais. C'était compliqué après de reprendre le après. Oui, mais là, ça va, là, tu gères. Oui. Ça va le faire. En tout cas, voilà. Dans tous les... Enfin, tu sais qu'il y a des permanences juridiques au cas où, si tu n'as pas les moyens d'avoir un avocat. C'est dans les mairies. Je pense que tu demandes à ta mairie. Tu as aussi à la maison du droit et de la justice. Quoi d'autre encore? T'es en région parisienne? Non. D'accord, ouais. Donc, regarde un petit peu ce qui se fait en termes d'aide juridictionnelle dans ta région. Le tribunal aussi, au tribunal, ben voilà, merci Sabrina, et au tribunal. Et moi, je ne conseillerais pas de lui faire reconnaître, le père, il est capable, peut-être, de leur faire du mal. Ma chérie Lina, si on réfléchit comme ça, Mago, à ce moment-là, je laisse les messages, je demande une reconnaissance, et puis je demande à ce que les visites soient surveillées dans un premier temps. Mais pourquoi insister s'il vous plaît? Bigoudi, ma chérie, je pense que, pour ma part, hein, comment je vois les choses, il est important et nécessaire qu'il y ait une reconnaissance. Il est important et nécessaire, voire même obligatoire qu'il y ait une reconnaissance. À chaque fois, je vous donne des exemples, vous me dites, ouais, c'est extrapolé, etc. Mais ce sont des exemples concrets qui existent. C'est quoi? Maintenant, c'est des petits garçons que tu as. Une fille et un garçon. Une fille et un garçon, le choix du roi. Une fille et un garçon à l'homme bébé, franchement, c'est trop mignon.
Ta fille, elle décide d'aller au Canada, d'aller à l'autre bout du monde, d'aller à Tombouctou, ce que t'as envie. Parce qu'elle veut faire ses études ou nouvelle expérience. Bref, vous connaissez les enfants. Elle décide d'y aller. Elle arrive, maman, j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Je suis trop contente et tout. Vas-y, ok. Bah, toi, ta fille, elle est heureuse, tout se passe bien, tout est top. Quelques mois plus tard, ta fille, elle vient, elle te dit, maman, on va se marier, on rentre en France. Il va venir, il va demander ma main, c'est trop bien et tout. Vas-y, ok. Top. Lorsque les parents de ce garçon-là rentrent, c'est le père de ta fille. Donc ta fille là, elle est avec son frère. Oui. Ou sinon encore mieux, le padré qu'elle ne connaît pas, c'est lui qui a dragué la fille. Et la fille, elle vit sa best life avec son daron. Ok. Ah, et vraiment, c'est des choses qui sont arrivées. Hein. Et tu sais, ils ont découvert probabilité 1 sur 1 million. Ok, d'accord. Eh bien, joue à la roulette russe, Pirlo. Dans toutes les religions. Regarde, tu sais ma chérie, moi je trouve que c'est extrêmement important. La reconnaissance, la filiation, c'est important. Demain après-demain, t'as vu tes enfants grandissent, ils te disent c'est qui mon père. Ouais, bah c'est lui, mais il m'a pas reconnu, pourquoi? Après, ouais, ils vont m'en vouloir plus tard de pas avoir voulu. Tu sais, en fait, ils vont chercher un coupable. Ils vont chercher un coupable, c'est important. C'est important qu'il y ait cette reconnaissance. Pourquoi? Parce que je suis désolée. Là, on n'est pas en train de dire t'as merdé. Vous étiez 2. Quand t'es tombée enceinte, c'est pas l'immaculée conception. T'es pas tombée comme ça, tu t'es levée un matin, ah, je suis enceinte. Vous étiez 2 dans votre connerie. Donc il assume avec toi. T'as des enfants, il y a droit et devoir, il y a des devoirs envers ces enfants-là. Tu dois m'aider aussi. Alors, on a Elrifi84 qui dit tu niques la vie des gens, c'est normal, je suis en train de ken la tienne, c'est sûr, toi t'as dû engrosser des meufs et les laisser sur la mente. Ah, Rifi, on est en train de les former, mon gars. Ah ouais, on les forme au berceau maintenant. Moi, je te le dis. Donc, les filles, si jamais ce cas-là vous arrive, n'écoutez pas Rifi. Allez saisir le JAF. Faites obliger ces gars-là à reconnaître ses enfants. Sache que tu es néfaste. Et j'en suis fière, Hector. T'as vu? Tant qu'on est contre vous et qu'on va pouvoir venger nos sœurs, il n'y a pas de problème. On est en train d'ouvrir les yeux à nos filles, à nos sœurs, à nos nièces, à nos cousines. C'est pas un problème. T'as trop la rage. Voilà. Hector, moi je te le dis. Il est nécessaire quand vous allez tremper vos sgegs n'importe où et que tu reviens, tu dis à la meuf, moi t'as eu, je te connais, en démerde-toi, moi c'est pas le mien. C'est pas le tien. Sachez une chose les gars. Si vous refusez de vous soumettre à la reconnaissance par le juge, test ADN, vous êtes automatiquement le padré de cet enfant. Sachez-le. Merci la loi. Et oui, nul n'est censé ignorer la loi, les gars. Nul n'est censé ignorer la loi. Sachez, les gars, quand vous refusez de vous soumettre à un test de paternité, vous êtes automatiquement le père. Donc, avant d'aller faire n'importe quoi, avant d'aller venir aller coucher à droite, à gauche avec qui que ce soit, sans forcément penser à plus tard, en voulant vous foutre de la gueule des meufs, tu te rends compte en tant que gars, tu dis à une gamine qui te dit qu'elle est enceinte, elle sait pas comment faire, elle sait pas vers qui se tourner, elle se tourne vers la personne avec qui elle est, tu lui dis, si t'avortes pas, je te mettrai des cachetons dans ta bouche. C'est quel type de gars, ça? Quel type de clochard? J'ai jamais connu une personne comme ça. Vous êtes sérieux? T'as merdé. Et la décision lui revient à elle seule. Lui revient à elle seule. Hector, si tu respectais la loi de Dieu, tu serais pas en train de me parler à l'Awed. Un autre tra. Tu vois, Hector, nous on est des filles, là, on parle entre nous. Donc toi, si t'es une fille, tu viens, tu nous parles à Habiba. Si t'es pas une meuf, Awedo. Le bébé el habeb. Voilà. Donc, je te le dis, ma chérie. Clairement, moi, pour ma part, je pense que la reconnaissance est nécessaire. Après, bien évidemment, la décision revient à la maman, et sauf si lui, il entame une procédure. Même pour les bébés, je pense que même plus tard, ils vont se demander. C'est important, ma chérie, c'est important. Après, t'as vu, il veut être présent dans leur vie, il l'est. Et aussi, tu vois, si jamais il y a une décision de justice, le JAF, tout ça, etc. et tout, toi, tu peux dire que t'étais inquiète pour tes enfants et que ce soit d'abord dans un lieu médiatisé, je crois, ils appellent ça, pour que...
voilà, il va pouvoir les voir et tout ça, etc. Voilà, le temps de s'acclimater, de s'habituer et tout. Et ensuite, faut pas oublier que c'est leur père aussi, tu vois. Il doit aussi porter cette responsabilité et fin de la story. Maintenant, c'est sûr que ça va être plus dur pour toi, mais c'est comme ça. Et par contre, il rentre pas en contact avec toi tous les 4 matins. Eh frérot, je vais aller déposer plainte. Moi, y a pas de jugement là, donc ces enfants-là ne t'appartiennent pas pour l'instant. Donc tu vas pas me casser les pieds en mode je viens les voir, je viens ceci, je viens cela. Te laisse pas faire. Sors les crocs. Et il vient devant chez moi. Il vient de chez toi, j'appelle la police. Ce sont mes enfants. Monsieur, vous les avez reconnus? Non. Alors Awed. Allez, vous revenez encore ici. Tu saisis la police, normal. Moi, je te les enlève pas. Hein. Va les reconnaître et viens les voir. Ils sont là, mon frère, ils sont là. Va les reconnaître et viens, réclame autant que tu veux. Moi, je te les donne. Moi, je te descends le sac, je te descends tout. Je dis, oh, tu me soulages, je vais dormir, tiens. Voilà. Ça serait compliqué de les laisser quand même. Oui, c'est compliqué, ma chérie, c'est normal. Mais n'oublie pas, c'est leur papa. Il va falloir, à un moment donné, tu sais, ils ne t'appartiennent pas, toi, seul. Quand bien même tu t'en occupes seul, alors vous êtes deux. Vous êtes deux et je sais que c'est dur. C'est ce qui me dérange, c'est parce que depuis le début... j'ai vécu toute ma grossesse toute seule. Oui. Parce que même mes parents, c'était compliqué. J'étais vraiment toute seule. Et quand j'ai accouché, c'est pareil. Les 2 premiers mois, c'était compliqué aussi. Il n'était pas là. Il revient seulement maintenant. Parce que sa mère, elle veut les voir. C'est ça qui me dérange. Elle va rien voir du tout. Elle veut les voir. Ils saisissent le juge. Elle va se gratter, elle et son fils. Quand t'étais seule et qu'il fallait venir te faire les courses et te porter les packs d'eau, quelqu'un était là? Non. Bon, bah alors. Ils vont tous se gratter. Celui qui vient qui me dit oui mais non mais en fait voilà on veut juste les voir. Bah voilà, t'as qu'à aller sur Insta. C'est tout. Même sur les réseaux je les montre pas parce que... T'as raison. Tu verras leur yep. Toute sa famille les voit, enfin c'est compliqué. Non moi je t'explique. À partir du moment où il y a une décision de justice, il y a pas de problème. Sans décision de justice, allez tous vous gratter. C'est tout. Et n'aie peur de rien. Il vient, il te parle, il t'appelle, tu dis tu t'approches encore une seule fois de moi. Je demande une mesure d'éloignement. Et va maintenant dire au juge. Voilà. Oui, en tout cas, bon courage à toi, ma chérie. Et dans tous les cas, t'es une super maman. Donc, aie confiance en toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, prends soin de toi. Bisous. Merci, bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. 19 ans, encore 21 ans, un petit truc comme ça, des bébés et tout, c'est dur, hein. C'est dur. Oui, c'est fait maintenant et tout. Le gars, s'il veut venir, il n'y a pas de problème. Va les reconnaître et dis ce que tu veux, fais ce que tu veux. Tu viens pas les reconnaître, va te gratter. Toi et ta mère. Allô? Sorcière? Oui, salam alaikum. Comme ça, le ça va ou quoi? Alhamdoulilah, que puis-je pour toi? Alhamdoulilah, moi, je vais juste raconter une petite histoire. Bien sûr, on t'écoute. Voilà, je vais te partager une petite histoire. Oh. En fait, moi, tu vois, je suis rongé par la tristesse et ça fait trop longtemps. Et en fait, ça me saoule. D'accord, qu'est pas ça? Je voulais juste savoir si tu avais une solution, du coup, par rapport à ça. En fait, il y a cela, 2 ans, j'avais parlé à une fille, tu vois. J'avais parlé à une fille. Et bref, en gros, tout se passait bien et... Allô? Oui, je suis là. T'as quel âge, Rouya? Crochani. Il m'a croché sur moi. On n'aura pas l'histoire. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va?